Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, le hockey scolaire à l'entraînement à l'école secondaire Cardinal-Leroy. On doit travailler avec les jeunes qui sont dans la même classe scolaire, puis on les amène sur la glace avec les règles de distanciation sociale. L'ancien entraîneur du Canadien, Jean Perron, depuis 10 ans en Gaspésie. Oui, c'est l'amour qui m'a amené ici. C'est Carole qui m'a amené ici. Puis je m'en viens ici en Gaspésie. Je voulais avoir la paix, sérénité. Puis les gens m'ont bien accueilli ici. Puis c'est ici que je vais finir ma vie. Et les joueurs européens des Remparts, maintenant en sol québécois. Nous, on a pris une chance sur un permis de travail, puis ça a bien fonctionné pour nous. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. En ce temps de pandémie en zone rouge, il y a quand même plusieurs sportifs qui ont la chance de pratiquer encore leur sport favori. C'est le cas des équipes de hockey scolaire de l'équipe secondaire Cardinal-Leroy. Le reportage de Jonathan Fournier. Philippe Tremblay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On a la chance de pouvoir pratiquer son sport, le hockey scolaire pour le Royal de Cardinal-Leroy. Comment on fait pour s'entraîner? En fait, si on revient au concept du départ, des 2 premières semaines d'activité à l'école où on doit travailler avec les bulles classes. Donc, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec les jeunes qui sont dans la même classe scolaire, puis on les amène sur la glace avec les règles de distanciation sociale. Après les 2 premières semaines d'activité, une fois que le ministre de l'Éducation nous a permis d'avoir 2 bulles différentes, donc une bulle scolaire puis une bulle sportive, on a été capable de travailler en équipe ensemble. On a même joué des matchs hors concours sous format 10+1, la phase 5 de Hockey Québec. Mais depuis le 8 octobre, on est revenu en arrière avec les bulles classes pour les entraînements. Pour le Royal de Cardinal-Leroy, le club juvénile Division 1, il y a 4 bulles classes, des secondaires 4, des secondaires 5. C'est en plein ça. Dans le fond, c'est que pour nos équipes Benjamin cadets, c'est un petit peu plus facile. Alors, il y a 2 bulles classes par équipe. Mais lorsqu'on arrive juvénile, à cause des options, alors les maths SN qui sont les maths fortes, les maths CST qui sont les maths faibles, on va dire ça comme ça, chimie physique, alors ça crée 4 bulles classes différentes au lieu de 2. Donc, sur la glace, c'est un petit peu plus de logistique. Il faut les faire travailler en colonne, en sous-groupe, sur différentes zones. Donc, c'est ça qui représente notre défi à nous, en tant qu'entraîneurs, de trouver des exercices pour continuer de les faire travailler quand même là, sur la glace. Un skate d'aller derrière, tu reviens d'avant. Nous, en tant qu'entraîneurs, on s'adapte. Il faut développer des situations, travailler plus en sous-groupe. On travaille en zone, on travaille dans différentes situations comme ça pour nous aider, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de collectifs là, à l'occasion, mais très rarement. Ça plus ça fait ça. On prend quelques instants aussi pour étudier un peu avant d'aller sur la glace. En effet, comme aujourd'hui, par exemple, notre entraînement est à 15 h. Alors, les jeunes y arrivent ici vers 13 h, 13h15, donc une session d'études avant. Des fois, c'est de l'entraînement hors glace. On a quand même beaucoup de marches ici, alors on peut se débrouiller. Comme aujourd'hui, les secondaires 4 sont en présentiel à l'école, les secondaires 5 sont en enseignement à distance à la maison. Donc, ça aussi, ça devient... C'est une nouvelle situation qu'on ne connaissait pas, qu'on a des demi-équipes. On porte le masque en tout temps, on l'enlève tout de suite avant d'entrer sur la glace. Les entraîneurs portent le masque sur la glace? Absolument. Dans le fond, les jeunes, dès qu'ils rentrent dans le pavillon de la jeunesse, doivent se laver les mains à l'entrée, portent le masque juste à temps qu'ils embarquent sur la glace. Les entraîneurs, nous, c'est une nouvelle directive d'Hockey Québec depuis 2 semaines de mémoire. Nous aussi, on doit porter le masque sur la glace ainsi qu'une visière. Donc, on a tout équipé nos entraîneurs de demi-visière. Ça, c'est correct, ça passe selon les règles de la santé publique. C'est sûr que c'est différent. On s'habitue avec ça. C'est sûr qu'on n'aime pas ça, la distanciation sociale, les masques. C'est sûr qu'on n'aime pas ça, mais on vit avec, mais c'est pas plus grave que ça. Tant qu'on embarque sur la glace, on est bien contents, nous autres. Là. Tout le monde respecte les mesures, puis on n'a vraiment pas de problème avec ça, puis on est quand même capable de pratiquer comme il faut. Dans nos secondaires 4, on a un joueur comme Jason Beaulieu. Ça, c'est un joueur qui arrive du cadet D1.
qui a terminé 3e pointeur de la Ligue l'année passée. Très explosif, a des mains, il fait des choses que des fois on se demande ça sort de où. Une très bonne vision du jeu. Dans les secondaires 5, on a 2 joueurs qui reviennent. On a Tristan Dussault qui a été repêché par le Phoenix de Sherbrooke au dernier repêchage. On a également Loïc Blouin, un joueur qui a beaucoup de vitesse, beaucoup d'habileté aussi avec la rondelle. Donc je dirais que c'est nos joueurs peut-être à surveiller pour cette année. Période d'entraînement très différente là, depuis quelques semaines. Oui, c'est sûr, c'est différent, mais on essaie de continuer à s'entraîner pas mal puis continuer normalement. Là. Je le répète toujours, je trouve que nos jeunes sont résilients puis ils ont une capacité d'adaptation incroyable. Ils ont hâte de jouer, là, puis ils veulent rejouer parce qu'on a joué des matchs, fait qu'ils ont goûté. On nous a dit on vous arrête pour 28 jours, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Mais malgré ça, les jeunes, moi, je les trouve super. J'ai beaucoup de respect pour eux autres parce qu'ils continuent de travailler fort sur la glace, même s'ils n'ont aucune idée quand est-ce qu'on va pouvoir jouer des matchs. On a une situation de timing ici avec mon joueur qui s'en vient devant. On va faire la passe ici, il prend son tir. On va souhaiter pouvoir se tester en match, peut-être en décembre, peut-être en 2021. Oui, c'est sûr, parce que juste en match hors concours, on est seulement à 10 joueurs, fait qu'on n'a pas pu tester notre équipe au total, mais on a bien hâte de voir ça sur la glace, toute l'équipe ensemble. Bonne saison royale de Cardinal-Leroy. Merci. Merci beaucoup. Après la pause, on s'en va en Gaspésie à la rencontre de l'ancien entraîneur champion de la Coupe Stanley, Jean Perron. Depuis près de 10 ans, l'ancien entraîneur-chef du Canadien, Jean Perron, habite en Gaspésie, où il demeure très actif. Dans un premier reportage, Stéphane Turcot est allé à sa rencontre du côté de Chandler. On est en train de vendre la Gaspésie. On est en train de la vendre complètement. C'est plutôt Jean Perron qui est maintenant vendu à la Gaspésie depuis qu'il a croisé dans sa vie Carole Cheddar de Chandler. L'amour qui t'a amené ici. Oui, c'est l'amour qui m'a amené ici. C'est Carole qui m'a amené ici. C'est la paix. C'est vraiment la paix pour lui. Là. Elle lui a appris à vivre comme un Gaspésien, à vivre et à respecter le temps. Le premier temps, c'est sûr que il y avait tendance à aller un petit peu vite. Non, je ne vais pas trop vite, Jean. Coupe pas les autos, puis t'es pas obligé de faire ça ici. Tu peux attendre. T'as la mer là-bas. C'est... Si Jean Perron a rencontré le grand amour, c'est au golf qu'il a rencontré la grande amitié et par un pur hasard. Bonjour tout le monde, bonjour! Quand je suis arrivé au club de golf, puis qui m'ont connu, on dit « Es-tu vraiment Jean Perron? » J'ai dit « Oui. » Bien Jean Perron, pour les Canadiens, ah oui. Il dit « Vous voulez jouer au golf? » Ben, je dis « Nous autres, on est 3. Si vous voulez appeler dans notre foursome, je dis bienvenue. » T'es grand chum. Les grands chums, puis on se fait 4 soupers pendant l'été. Cette amitié avec ses frères de golf avec qui il joue à tous les jours et sa complice Carole sont devenus essentiels dans sa vie qui roulait depuis trop longtemps à 100 000 à l'heure. C'est mes schtroumpfs grincheux, schtroumpfs ricaneurs, schtroumpfs vedettes, schtroumpfs plaignards. À votre santé, boys! À notre partenariat pendant les 10 dernières années. Je m'en viens ici en Gaspésie, je voulais avoir la paix, sérénité, puis les gens m'ont bien accueilli ici, puis c'est ici que je vais finir ma vie. Finir sa vie ici, car quand il l'avait commencé, c'était aussi dans un petit village paisible en Estrie. Moi, les circonstances m'ont amené à coacher le Canadien, mais j'étais pas faite pour ça. C'est une grosse ville. Mon rêve dans la vie, parce que je suis un éducateur physique, c'était d'être aux Jeux olympiques comme joueur. Coupe Canada, mais les Jeux olympiques, Sarajevo en 84, ça aussi, fichu de beaux souvenirs. Oui, beaux souvenirs. Que moi, quand je suis allé aux Jeux olympiques à Sarajevo, là, avec Dave King puis George Kingston, moi, mon rêve était atteint, là. Et là, soudainement, je me retrouve à Sarajevo en soupant avec Marcel Aubu un soir, l'autre soir avec Ronald Coré et Serge Savard. La Ligue nationale s'intéresse à lui et il devient l'entraîneur des Canadiens. C'est sûr, c'est dur, ça laisse des séquelles, coacher le club de hockey canadien, mais quand tu as des histoires comme ça qui t'arrivent, là, puis moi, c'est la première année, en plus de ça, que je coach le Canadien. The Canadiens
Ça, ça ici, là, ça reste. Ça reste. Il n'y a pas personne qui peut t'enlever ça. Personne ne peut lui enlever et non plus les souvenirs qui y sont reliés, comme les 2 millions d'amateurs à la parade de la Coupe Stanley. Aujourd'hui, c'est la Gaspésie que personne ne pourrait lui enlever. Les gens, premièrement, ils croyaient pas que j'étais pour rester ici, là. C'est un port d'attache ici, là, tu sais, puis les racines se creusent davantage d'une année à l'autre. Bien ancré dans sa Gaspésie. Stéphane Turcot, à Chandler. C'est à la surprise générale de tous les amateurs que les Remparts ont réussi à faire venir au pays ces 2 joueurs européens, les Finlandais Viami Mayarla et Apo Sivonen. Les 2 joueurs sont arrivés à Québec mardi soir à la suite d'une démarche entamée il y a 2 semaines par l'équipe québécoise. C'est avec un permis de travail canadien en poche que les Euros pourront sauter sur la patinoire du centre Vidéotron après une quarantaine de 14 jours. Ça faisait 2 mois qu'on était en discussion avec la Ligue. On appelait quand même assez régulièrement pour avoir le maximum d'informations. Puis le dossier là, avançait vraiment pas. En tout cas, pas à la vitesse que nous, on espérait. Alors après ça, on a commencé à faire des recherches, comme la majorité des équipes font. La majorité des équipes essaient de trouver une façon là, de rentrer leurs joueurs. Nous, on a pris une chance sur un permis de travail, puis ça a bien fonctionné pour nous. L'entraîneur-chef des Remparts a bien hâte de voir Mayarla et Sivonen en action à compter du 28 octobre si la situation actuelle n'est pas prolongée. On va être patient avec eux autres, on va leur laisser le temps de s'adapter à la situation, puis de s'adapter là, à une culture qui est différente de celle qui vivent là-bas, un style de jeu qui est différent, une dimension de patinoire différente. Alors tout ça pour dire qu'il va y avoir quand même une adaptation importante, puis les 2, là, ils ont 17 et 18 ans, alors il ne faut pas penser que c'est eux qui vont changer l'équipe du tout. Mais ils vont amener une dimension importante à l'équipe, ça c'est certain. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Bye bye tout le monde.